Re-bienvenue au Tarot du Chêne Blanc. Aujourd'hui, je fais un review sur une des 150 millions de versions du Rider-Waite-Smith. Très honnêtement, il y en a tellement sur Internet, c'est un petit peu à n'en perdre la tête. Je me suis essayée avec cette version-là qui vient de... Écoute, ça vient de l'autre côté de l'océan, très sincèrement, je ne me souviens pas où exactement. Je voulais une version qui était le plus proche de la version originale et c'est une de Pamela Coleman Smith, donc c'est elle qui a fait les illustrations. Ben, sans plus tarder, on va aller voir ce que ça donne. Ce tarot-là, ça vient de la compagnie Lo Scarabeo. Et on a un petit guide ici. Si tu achètes un Rider-Waite-Smith pour en apprendre la symbolique, peut-être pas d'acheter celui-là, quoique on voit un petit... Ouais, c'est différentes... je pense en italien, en anglais. Mais il n'y a pas en français, je pense pas. Je pense que c'est anglais puis italien. Donc, on a un résumé là, très bref de chacune des cartes. Mais ça peut être très intéressant. Moi, je te suggère d'avoir un comme ça, que ce soit celui-là ou un autre, pour étudier toute la symbolique derrière chacune des cartes. Puis après ça, ben, tu peux te lancer dans l'exploration de n'importe quel jeu qui t'intéresse. Mais moi, j'en ai toujours eu un à portée de la main. C'est toujours vers un comme ça que je me tourne quand je veux vraiment avoir une clarté absolue sur le message, puis je veux pas avoir à interpréter le flafla des fois un peu différent des autres jeux de tarot. Lorsque j'ai refait ma collection, je n'avais plus de Rider-Waite-Smith. J'avais vendu l'autre version que j'avais. J'avais acheté en fait le petit... mettre une petite photo ici. J'avais acheté le petit Centennial dans une petite boîte en métal et je l'ai littéralement adoré. C'était mon jeu préféré de tous ceux que j'avais pour interpréter les cartes, je dis bien. Et lorsque j'ai refait ma collection, j'étais pas certaine que je voulais le Centennial, je l'avais déjà eu, je voulais comme une autre version et j'ai comme été attirée vers celle-là un petit peu plus bright parce que la version Centennial, les couleurs sont un petit peu plus atténuées. Là-dedans, ben, ça crie, hein? C'est très bright. Je suis un petit peu déçue de celui-là par contre parce que la qualité des lignes et des images n'est pas extraordinaire. Certaines cartes, je vais voir la différence, certaines cartes sont super belles et d'autres, les lignes sont extrêmement épaisses. Donc, mais c'est pas tant grave. J'aurais aimé ça qui aurait été plus fine, les lignes. Mais bon, on va garder celui-là. Il y aurait pu avoir un petit peu de raffinement dans l'image. Mais en général, c'est pas grave. C'est un jeu qui est vraiment, vraiment bien fait. Donc, c'est la version standard des jeux de tarot. Voici l'arrière. Et je cherchais vraiment cette version-là avec la grosse fleur au centre et les petits carrés, les 4 petits carrés en largeur. Il y a différentes versions en ligne. Celle-là, pour moi, il y a une bordure. J'ai pas été capable encore d'acheter un jeu de cette version-là, mais avec pas de bordure. Je sais qu'il y en a qui trippent sur ça. Moi, j'ai pas été capable encore. Je sais pas pourquoi. Je suis restée accrochée avec le système que j'ai appris, avec en fait l'image de celle que j'ai appris initialement. Et c'est ça. Il y a les mots ici en bas. Ils sont pas tous inscrits. Ici, on a le 6 de bâton. Mais j'adore ce jeu. J'aime beaucoup ce jeu. Il m'apporte stabilité. C'est très clair. Le message est toujours très clair. Je sais exactement où je m'en vais quand que je tire aux cartes avec ce jeu-là. Il n'y a pas de demi-mesure. On ne passe pas à côté du message. C'est pour moi vraiment très clair. Puis, mis à part, bon, les petites glitches de lignes
d'images. Ce jeu-là est vraiment, vraiment très bien fait. La version que j'aurais aimé avoir, je pense que c'est la 1909, qui était aussi avec un derrière comme ça. Et j'ai hésité pendant longtemps entre cette version-là ou celle avec le 1909. Et j'ai choisi cette version-là. Et puis, je dis pas qu'un jour, j'aurai pas la 1909, mais je pense qu'ils se ressemblent vraiment. Puis pour l'instant, j'en ai juste besoin de un. Mais si t'as pas acheté de tarot encore, puis que c'est ton premier, ou du moins t'en as acheté, puis t'as de la difficulté à les lire, tourne-toi vers un Rider-Waite-Smith. En tout cas, tu pourras pas te tromper. Tu pourras pas te tromper avec ça. Puis il y a tellement, tellement de livres qui existent pour apprendre les symboliques. Tu sais, juste le fait de voir cette carte-là, on voit qu'un nuage. C'est une opportunité qui vient... Une opportunité... On recule. Une opportunité divine qui t'est présentée. Et tout ce que tu as à faire, c'est de laisser le flot des émotions, parce que les coupes, ça symbolise le côté émotionnel. Donc, de simplement laisser aller le côté des émotions, tout ce que tu peux ressentir, ressens-le. C'est une nouvelle opportunité d'aller vers quelque chose de différent que tu n'as pas vécu encore. Et la petite colombe ici vient te connecter à la source directement. Donc, tu peux recevoir des inspirations, de la connexion avec le divin, avec ce qui est non visible. Et bref, il y a plein de détails dans ces cartes-là. Il y a vraiment, vraiment plein de symboliques que tu peux aller découvrir. Donc oui, trouver un tarot qui t'inspire, qui vient te chercher, puis qui t'amène à avoir envie de le prendre puis de jouer avec, c'est important. Et je pense aussi d'apprendre peut-être le côté théorique, de pas aller dans l'excès. Je te dirais, c'est pas nécessaire d'aller dans l'excès parce que aussitôt que tu vas commencer à lire avec ton intuition, après ça, tu vas être capable de capter différents messages de ce que l'artiste initialement voulait partager. Donc, c'est ça. Ouais, ça doit être un petit peu trop chargé, mais bon, on le dira pas trop. On ne dira pas trop fort. Donc, c'est pas le plus beau deck. Les images, c'est pas les plus belles. J'en ai des jeux que les images sont définitivement plus inspirantes que ça. Mais pour moi, ce tarot-là ne manque jamais son tir. C'est inévitable à chaque fois que je tire aux cartes avec ce jeu-là. Le tirage est très, très précis. Right on the point. Et on passe pas à côté. C'est cru parfois, c'est la vie, hein. Des fois, il y a un côté plus difficile à faire passer. Donc, peut-être de mixer ce jeu-là avec un jeu d'oracle que tu aimes, qui est un peu plus doux, va amener un peu plus de douceur à ce jeu-là. Alors voilà, c'était ma version du Rider-Waite-Smith, celle que j'ai dans ma collection. Puis sur ce, on se revoit dans un prochain vidéo. Ciao, bye!